Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois. Bienvenue, toi qui as écouté la voix de ton Créateur qui t'a convaincu en journée et tu as finalement pris la résolution de te connecter afin de t'apprendre, afin de t'édifier, afin de te cultiver sur les lois et les ordonnances de celui qui t'a créé. Bienvenue, si toi tu as l'habitude de nous suivre, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de mettre dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses de l'Esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans Exode, Exode chapitre 15, des versets 22 à 25. La parole de Dieu nous enseigne que Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. La parole de Dieu dit que lorsque les enfants d'Israël sont partis de victoire en victoire, lorsqu'ils ont vu la main puissante de Jésus-Christ en Égypte et lors de la traversée du désert, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont marché pendant 3 jours. La parole de Dieu dit qu'ils ont supporté, ils ont cru en Jésus-Christ pendant 3 jours. Ils ont cru au miracle. Les miracles étaient encore en eux pendant 3 jours. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils sont arrivés quelque part où l'eau était amère et cet endroit est appelé Mara. Et au lieu de prier, la parole de Dieu nous enseigne à partir du verset 24 que lorsqu'ils sont arrivés devant les eaux de Mara, le peuple a commencé à murmurer. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? La parole de Dieu nous enseigne au verset 25 que parmi tous ces millions de personnes, parmi tous ces centaines de milliers de personnes qui, étant confrontés aux difficultés de la soif, au lieu d'aller sur leurs genoux pour prier et présenter leurs problèmes à Jésus-Christ, qui leur a déjà démontré qu'il est capable de tout faire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt murmuré. Ils ont commencé à se plaindre. Et la parole de Dieu dit qu'une seule personne, Moïse, a eu le bon réflexe. Au verset 25, nous disons que Moïse cria à l'Éternel, car l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. La parole de Dieu me demande de te demander ce soir, est-ce que tu es le genre de chrétien de Mara? Est-ce que tu es ce genre de chrétienne que lorsqu'elle est confrontée au problème, au lieu de prier, elle prend son téléphone pour commencer à appeler les gens à gauche et à droite et à se plaindre? Est-ce que tu es ce genre de chrétien que lorsque tu es confronté à l'adversité dans ton mariage, au lieu de prier et confier ton mariage dans les mains du Seigneur, tu passes le temps à appeler ta mère, à appeler tes soeurs pour te plaindre de ton épouse, à ta famille? Est-ce que tu es le genre de femme que lorsque ton mari ne t'a pas donné ce que tu veux, au lieu de prier son chef qui est Jésus-Christ, tu passes le temps à doubler de pantalon parce que tu veux lui montrer que tu es fâché, tu passes le temps à te plaindre? La parole de Dieu te dit ce soir que si tel est le cas, aucune solution ne sortira. Parce qu'il n'y a que Moïse qui avait compris que le seul moyen de communication à celui qui a la solution, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est la prière. Et lorsqu'il avait prié, Jésus lui a montré un bois qu'il a jeté dans l'eau et cette eau est devenue douce. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la deuxième partie de ce que nous avons commencé hier, que Dieu te fait attendre certainement pour une raison. Nous allons continuer avec la deuxième partie ce soir en parcourant les chapitres 1, 2 et 3 du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio.
Mais comme votre Père n'est pas un Père ordinaire, comme lui, il est Dieu, comme en plus d'être Dieu, il est le roi des rois, lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les airs, dans les cieux, sur la terre, sous la mer, de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tous les anges louent ta sainteté, Seigneur Jésus. Tous les anges se courbent et se couchent lorsque le Créateur passe. Nous nous courbons et nous nous soumettons également à ton autorité, Seigneur Jésus, bien que nous soyons le chef-d'œuvre de ta création. Nous sommes le chef-d'œuvre de ta création, mon Dieu, mon roi, et nous prions que tu ne l'oublies pas, Seigneur Jésus, et que tu te rappelles du sacrifice ultime, que tu te rappelles que c'est à cause de ton amour pour nous que tu avais mis ton royaume en péril, que tu avais offert cet agneau à la croix du Calvaire il y a de cela 2000 ans. Ce soir, mon Dieu, mon roi, même comme nous sommes conscients du fait que nous sommes les derniers nés de ta créature, même comme nous sommes conscients que tu nous aimes, nous voulons te témoigner notre gratitude à cause du sacrifice que tu avais offert. Nous voulons te témoigner notre gratitude, Seigneur Jésus, mais nous voulons également te faire savoir que nous sommes conscients que nous ne sommes que tes créatures et que c'est toi qui es le Créateur. Nous n'avons pas l'intention de commettre l'erreur de ce perdant de Lucifer qui avait cru qu'il pouvait s'égaler au Créateur alors qu'il n'était que la créature. Mon Dieu, mon roi, si l'ennemi a l'intention d'utiliser la ruse, si l'ennemi a l'intention d'utiliser sa ruse pour confondre et tromper l'une de mes sœurs ou l'un de mes frères qui est connecté en ce moment pour l'amener à te désobéir, mon Dieu, mon roi, ce soir, permets-moi d'intercéder pour ma sœur, permets-moi d'intercéder pour mon frère. Nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que c'est toi le tronc et que nous ne sommes que les branches et que les branches ne peuvent pas s'accrocher dans l'air, que les branches ont besoin du tronc afin de pouvoir se nourrir par ce que le tronc peut leur communiquer, parce que ce n'est que le tronc qui peut s'enraciner dans le sol où se trouvent les nutriments nécessaires pour la survie des branches. Mon Dieu, mon roi, nous voici à genoux devant toi ce soir. Nous sommes à genoux pour te demander pardon. Pardonne-nous nos offenses que nous avons commises par action. Pardonne-nous les offenses que nous avons commises par omission. Peut-être devrions-nous aider quelqu'un aujourd'hui et avons-nous manqué d'aider quelqu'un? Peut-être avons-nous vu quelqu'un qui n'avait pas à manger et avons-nous failli d'aider la personne? Peut-être, mon Dieu, mon roi, nos comptes bancaires sont déjà pleins, mais à cause de la cupidité et de l'avarice, nous voulons toujours remplir nos comptes sans nous préoccuper des veuves et sans nous préoccuper des orphelins. Mon Dieu, mon roi, communique-nous cet amour, communique-nous l'esprit de la compassion ce soir. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui ne connaît pas encore la vraie religion devant toi. Mon frère ne connaît pas encore. Ma sœur ne connaît pas encore que la vraie religion, la religion juste et la seule religion qui est reconnue devant toi, c'est l'amour pour les veuves et l'amour pour les orphelins. C'est le soutien aux orphelins, le soutien aux veuves qui n'est que reconnu par toi, mon Dieu, mon roi. Peut-être il y a une de tes filles qui écoute le son de la voix de ton serviteur ce soir et qui n'en était pas encore conscient. Mon Dieu, mon roi, scelle cet enseignement dans l'âme de quelqu'un ce soir et amène la personne à partir de demain de ne plus se focaliser sur la taille de son compte bancaire et d'utiliser le superflu qu'il a, mon Dieu, mon roi, pour regarder autour de lui les pauvres, pour regarder autour de lui les orphelins et pour regarder autour de lui les veuves qui n'ont pas
de quoi manger et qui n'ont personne pour les soutenir. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir parlé à quelqu'un ce soir. Je te remercie d'avoir pardonné les péchés de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie pour ta présence dans ce studio. Mais je te demande surtout, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'utiliser pour pouvoir édifier mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment et que, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain matin, lorsqu'ils vont se réveiller, leur vie ne soit plus jamais la même. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous remercions Jésus-Christ pour la vie de vos frères. Nous remercions le Seigneur, n'est-ce pas, pour tous les témoignages qu'il vous accorde, n'est-ce pas, et parce que chaque fois, il m'encourage, n'est-ce pas, toujours d'une façon ou d'une autre. Tout le temps, il trouve toujours le moyen de m'encourager et généralement, c'est souvent quand je me sens déjà fatigué, n'est-ce pas, pas fatigué de vous enseigner, non, mais fatigué parce que tu passes le temps à répéter la même chose, la même chose, la même chose et tu as parfois l'impression que ça entre ici, là et ça sort de l'autre côté. Mais parmi vous, il y a des gens que ça n'entre pas d'un côté et ça sort de l'autre. Et ces gens-là reçoivent, n'est-ce pas, leur témoignage. Ces gens-là savent que en mettant seulement en pratique les conseils que je vous donne, ils arrivent à ouvrir les portes que l'ennemi croyait qu'il avait fermées et qu'il avait scellées. Et lorsque vous recevez les témoignages, moi, ça m'encourage. Ok, j'aimerais bien que vous m'appelez ou que vous me textez, n'est-ce pas, pour me dire quelque chose d'impossible, quelque chose de bien. Et je ne voudrais pas que vous soyez comme ceux-là, ok, qui, comme les enfants d'Israël, après avoir vu tous les miracles arriver à Mara, ils ont commencé à se plaindre. Parfois, ça va marcher, mais, n'est-ce pas, quand Dieu fait venir les difficultés, c'est toujours pour une raison. Et c'est pour cela que nous continuons ce soir avec le fait que Dieu te fait attendre pour une raison. Hier, par exemple, nous avons vu des exemples et nous avons terminé avec le cas de Goliath, avec le cas de la bataille de Soko. Et nous avons compris que le but de la bataille de Soko, c'était de présenter David au peuple juif. Parce qu'il était un berger inconnu. Il fallait donc trouver un moyen de le présenter. Et nous avons vu le parallèle. Nous avons compris qu'il existait des enjeux stratégiques. Et 2 Chroniques chapitre 18, des versets 18 à 22, nous a confirmé cela. Donc, nous allons partir dans 2 Samuel chapitre 3 parce que c'est là la clé de cette étude biblique. 2 Samuel chapitre 3 à partir du verset 30. La parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel chapitre 3 à partir du verset 30 que ainsi Joab et Abishai, son frère, tuaient Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez vous des sacs et pleurez devant Abner. Et le roi David marchait derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron et le roi élevait la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tirouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. 2 Samuel chapitre 3, j'ai lu des versets 30 à 39. Donc la parole de Dieu nous dit que lorsque Abner, qui était en fait le bras droit de Ishbosheth, n'est-ce pas, qui est le fils de Saul, lorsque il va décider de lâcher le fils de Saul pour s'allier à David, n'est-ce pas, mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'avant cette alliance, il était en guerre avec la maison de David.
Et pendant l'une des guerres, il avait tué Azaël, l'un des 3 fils de Tsérouja. Je vous ai dit qu'on va faire une étude biblique sur les fils de Tsérouja. Et les fils de Tsérouja sont Joab, Abishai et Azaël. Ça, ce sont des noms très importants. N'est-ce pas? Si tu es un chrétien, si tu es quelqu'un qui veut être efficace dans la prière, tu dois connaître ces 3 noms-là. N'est-ce pas? Joab, Abishai et Azaël. Ce sont les 3 fils de Tsérouja. Nous allons faire une étude biblique là-dessus. Et la Bible nous dit donc que Joab et Abishai n'avaient pas oublié la mort de leur petit frère, Azaël. Donc, lorsqu'ils vont apprendre que Abner est venu, donc le général de l'armée du fils de Saul, et c'était également lui le général de l'armée de Saul, c'est qu'après la mort de Saul, il avait seulement continué avec son fils. Ok, Joab et Abishai vont tuer Abner pour venger la mort de leur frère. Et David, de façon technique, nous allons voir pourquoi David va pleurer Abner tout à l'heure. Nous allons le voir. Nous allons comprendre tout à l'heure. N'est-ce pas? Ils vont le tuer. Et David va comprendre, n'est-ce pas, que malgré le fait qu'il ait reçu l'onction de Dieu, il n'était pas encore prêt pour être roi. Et c'est pour ça que nous étudions, Dieu te fait attendre certainement pour une raison. Maintenant, nous allons continuer et nous avons vu que de façon stratégique, donc, Dieu avait trouvé un moyen pour présenter David avec la bataille de Soko. Maintenant, ce que nous avons également vu, c'est que lorsque David est haut, tu peux aller, je crois, dans 2 Samuel chapitre 5 pour comprendre que David va devenir roi à l'âge de 30 ans. Ok, c'est à l'âge de 30 ans qu'il va devenir roi. Et la Bible nous dit qu'il va régner à Hébron, n'est-ce pas? Hébron qui se trouve dans Juda. Il va régner là-bas pendant près de 7 ans et demi. N'est-ce pas? Je crois 7 ans, 2 mois. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'est 7 ans quelque chose qu'il va régner à Hébron, donc à Juda. Donc, si tu fais 30, n'est-ce pas, moins 7, tu vas te rendre compte que David avait battu Goliath quand il avait autour de 18 ans. Si tu fais les calculs. Ok? Parce que 30 moins 7, ça fait 23. Mais il faut savoir que les 7 ans-là, ce sont les 7 ans qu'il était roi. Mais de Juda seulement, pas de tout Israël. Mais avant cela, nous savons qu'il avait fui. N'est-ce pas? Parce que Saul voulait le tuer. Donc, il s'est caché pendant des années, n'est-ce pas, de la présence de Saul pour que Saul ne le tue pas. Donc, si tu fais juste une analyse statistique, une analyse approximative, n'est-ce pas? Si tu fais une analyse relative, tu vas te rendre compte que David a tué Goliath quand il avait entre 18 ans et 20 ans. Mais avant cela, il avait déjà reçu l'onction royale. Il avait déjà été béni par Dieu. Donc Dieu l'avait déjà choisi pour être roi. Mais il ne pouvait pas. Maintenant, lorsque David sera présenté au peuple juif, avec la victoire sur Goliath, David va maintenant entrer au service du roi Saul à l'époque. Et Saul, qu'est-ce que Saul va faire de lui? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Saul va faire de lui? Lorsque Saul va retenir David, il ne va pas le retenir, n'est-ce pas, comme un guerrier. En fait, il va le retenir pour jouer la musique pour lui. Ok? Je suis juste en train de chercher le verset, mais je pense que si tu regardes dans 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 16 à 18, tu vas voir que lorsque Saul va retenir David à son service, ça sera pour qu'il joue de la musique. Voilà quelqu'un qui a tué celui que personne n'a pu tuer. Mais on le prend pour le discret, pour qu'il joue à la musique. C'est pour cela que Dieu va faire venir son esprit, va faire descendre son mauvais esprit sur Saul, afin de chasser David. Parce que nous sommes dans pourquoi est-ce que Dieu te fait attendre pour une raison. Parce que David est un enfant qui ne connaît pas l'art de la guerre. Il ne peut pas diriger le peuple d'Israël puisqu'il ne connaît pas l'art de la guerre. Donc il fallait donc que Jésus trouve un moyen d'éloigner David de la présence de Saul, afin qu'il apprenne à se battre. Est-ce qu'on se comprend? Dans 1 Samuel chapitre 18, si nous regardons à partir du verset 13, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de mille. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois que quand le mauvais esprit de Dieu était venu sur Saul, ça a maintenant poussé Saul à l'enlever à côté de lui.
Or, qu'est-ce que David faisait à côté de Saul? C'était jouer à la musique. Est-ce que Dieu l'a honte pour qu'il joue à la musique? C'est le même cas avec le cas d'Étienne dans Actes chapitre 7. Parce que nous apprenons que après la Pentecôte, lorsque les premiers disciples vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont commencer à se partager les choses entre eux. Ils vont commencer à vendre les choses entre eux, à être seulement entre eux, à prier seulement entre eux. Or, nous apprenons dans Matthieu chapitre 28, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, à la fin, que Jésus va dire, allez, que tout pouvoir et autorité m'ont été donnés, allez, enseigner, évangéliser, prêcher. Mais eux, après la Pentecôte, ils vont être à l'aise à Jérusalem. Ils vont même vendre les terrains, ils vont vendre tout, ils vont se partager tout, ils vont manger, ils vont dormir. Il avait donc fallu que Dieu trouve un moyen de les éparpiller. Et pour le faire, il va sacrifier Étienne, qui est le premier martyr. Ça, tu peux le voir dans Actes chapitre 7, n'est-ce pas, des chapitres 6 à 7. Mais je prends Actes chapitre 7 parce que c'est là où Étienne sera lynché. Donc, de la même façon, lorsque Jésus-Christ fait descendre son mauvais esprit sur Saul, la raison est simple, c'est qu'il veut éloigner David de sa présence afin de lui apprendre la guerre. Donc, lorsque Saul va l'éloigner, en ce moment, on va maintenant le nommer comme un chef de bataillon. Et en tant que chef de bataillon, il va donc commencer à entrer et à sortir. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour être pratique, c'est comme dans une église. Tu seras peut-être un pasteur, tu seras peut-être un prophète, n'est-ce pas? Mais dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Peut-être c'est toi qui t'occupes, je ne sais pas, peut-être du piano. Peut-être c'est toi qui t'occupes, je ne sais pas, de quelque chose. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour t'occuper de ces choses-là. Ok? Dieu t'a appelé pour quelque chose. Donc, il va donc trouver un moyen de te faire quitter cette chose qui est en train de te distraire. Il va trouver un moyen. Parce que ton travail à l'église, ce n'est pas d'accueillir les gens. Ton travail, n'est-ce pas, ce n'est pas, enfin, trouver n'importe quoi. On t'a appelé pour faire autre chose. Donc, David est appelé à être roi. Mais il n'est qu'un enfant. Il faut donc qu'on le forme. Dans un premier temps, on va donc lui enseigner l'art de la guerre. Et nous voyons que lorsque David va quitter, sera avec Saul, ça va lui permettre de connaître quand même comment gérer un certain groupe. Quand on va le mettre à la tête de 1000. Et par la suite maintenant, il va maintenant falloir qu'il apprenne à se battre seul. C'est pour cela que Dieu va toujours durcir le cœur de Saul pour le chasser. Pour qu'il apprenne à se constituer lui-même une équipe. Et une équipe de fidèles. C'est pour cela que nous apprenons dans 1 Samuel des chapitres 22 à 27 que pendant que David sera en train de fuir pour sa vie, il va maintenant faire des excursions. Il va se battre, par exemple, le cas de la bataille de Kéla. Il va également échapper aux tentatives d'assassinat de Saul. Ok? Il va également faire les incursions chez les Guéchuriens, n'est-ce pas? Les Girziens et les Amalécites. La raison était que David, vivant maintenant dans le maquis, apprend à se battre de lui-même et à constituer une équipe autour de lui. Est-ce qu'on se comprend? À constituer une équipe autour de lui. Le but, c'est quoi? Rappelez-vous que David n'avait que 18 ans. Bon, disons entre 18 et 20 ans, lorsqu'il avait été haut. Mais il est appelé à être le roi. Donc, dans un premier temps, Dieu l'a présenté. Dans un deuxième temps, Dieu va utiliser Saul pour lui enseigner l'art de la guerre. Et étant dans l'école de Saul, il ne pouvait pas évoluer là-bas facilement. Il fallait maintenant que Dieu l'amène à se constituer une équipe de fidèles. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va rencontrer les 3 fils de Tsérouja, Joab, Abishai et Azaël. Les gens fidèles à lui, qui sont prêts à mourir pour lui. Maintenant, nous avons compris. Lorsque Saul va mourir, David n'est toujours pas encore prêt. Parce que, si tu m'as bien suivi dès le départ, nous avons vu que David connaît l'art de la guerre. Mais un roi
ne passe pas le temps à faire la guerre. Lorsque tu es un roi, tu dois apprendre la gestion des hommes, l'administration. Maintenant, comment est-ce que Dieu, après la mort de Saul, devait, parce que la formation de David n'est pas encore complète, comment donc Dieu devait enseigner à David la gestion? Comment fallait-il donc faire pour lui enseigner l'administration? Rappelle-toi que tu dois toujours avoir ici dans l'optique la prophétie du prophète Michée dans 2 Chroniques chapitre 18 que nous avons vu hier. Les anges stratèges. Maintenant, après la mort de Saul, il est tout à fait évident que pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, il devait comprendre que, oh, comme Saul est mort, David va devenir roi. Mais non, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu va armer Abner. Dieu va armer un autre Saul pour empêcher à David de se précipiter dans la succession parce qu'il n'a pas encore l'art de l'administration. Il n'a pas encore ça. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas encore ça. Je dis qu'il n'a pas encore ça. Maintenant, lorsque Saul va mourir, si nous partons dans 2 Samuel chapitre 2, ok, allons dans 2 Samuel chapitre 2, lisons à partir du verset 8. La Bible dit que cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saul, prit Ishbosheth, fils de Saul, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galad, sur les Géshurites, sur Israël, sur Ephraim, sur Benjamin et sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saul, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et demi, 7 ans 6 mois. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, 7 ans 6 mois. Mais nous allons donc voir qu'après la mort de Saul, Dieu va faire encore attendre David pendant 2 ans. C'est parce que la Bible nous dit que Ishbosheth va régner 2 ans. Donc, ce sont ces 2 ans-là, n'est-ce pas? Ce sont ces 2 ans-là, n'est-ce pas? 2 années importantes. Parce que, il y a encore un temps. Parce que je vais dire que, mais, pasteur Christian, on nous dit que David est resté à Hébron pendant 7 ans et demi, mais Ishbosheth a régné pendant 2 ans. Il y a les 5 ans là, n'est-ce pas? Il y a un 5 ans là, que les choses vont se passer pendant ce temps-là, n'est-ce pas? Ne regardons pas. Parce que, il y a toujours tout ce temps-là que Jésus va utiliser pour former David dans l'administration. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes en train d'étudier tout ceci-là? Nous voyons donc que Judas étant seulement une tribu, bon, 2, parce que Siméon est à l'intérieur de Judas. Nous avons déjà vu ça, je ne vais pas expliquer ça. Ok? Puisque ce n'est qu'un petit groupe, il était donc beaucoup plus efficace pour le roi David, pour David, de gérer un petit nombre avant de gérer un grand nombre. Donc Dieu, de façon stratégique, va durcir le cœur de Abner afin d'empêcher à David de se précipiter dans la royauté. C'était ça le but, c'est comme ça que Dieu l'a utilisé. Et c'est pour cela que tu vas te rendre compte que dès que cela va finir, Dieu va s'arranger pour que les fils de Tséruja tuent Abner, puisqu'il ne servait plus à rien et qu'il devait même plutôt être un problème. Je pense que tu as compris. Maintenant, pourquoi toute cette attente? La question maintenant que nous devons nous poser, c'est pourquoi toute cette attente? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un principe divin, simple à comprendre. Dieu commence toujours petit. Ça, c'est un principe divin qui ne rate jamais. Dieu commence toujours petit. Donc, peut-être que ce soir, tu m'écoutes. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore en train de voir. Peut-être que tu regardes les gens qui ont les églises ou alors les pasteurs qui s'adressent à des centaines, à des milliers de personnes. Et toi, tu veux du jour au lendemain devenir comme ça. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus. Et il y a les gens qui font beaucoup d'argent. Mais toi, tu te dis que, pourquoi moi je vais à l'église, je ne fais pas ça. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus. Il y a les gens qui ont déjà 3 enfants. 3 garçons, 2 filles. 5 garçons, 1 fille et tout et tout. Toi, tu n'as que peut-être un seul enfant et depuis tu pries, rien ne marche. Laisse-moi te dire.
Dieu a un principe simple. Il ne commence jamais grand. Il commence toujours petit. La raison pour laquelle il prend le temps de te faire attendre, c'est parce qu'il veut te perfectionner. Que lorsque tu vas commencer ton travail, tu seras parfait. Et tu seras efficace. Est-ce que tu me comprends? Tu seras parfait et tu seras efficace. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous lisons des versets 10 à 12. La parole de Dieu dit, et ça c'est Jésus lui-même qui parle, donc c'est Dieu lui-même qui parle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Est-ce que tu comprends? La Bible dit que si tu ne peux pas gérer ce qui est petit, tu ne pourras pas gérer ce qui est grand. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour cela que lorsque Dieu veut t'établir, il commence toujours petit. Peut-être cet homme que le Saint-Esprit t'a dit en rêve qu'il sera ton mari, peut-être pour le moment, il n'est qu'un petit agent. Et toi, tu veux le négliger parce que tu crois que vous vivez seulement dans une chambre. Peut-être cette fille-là, qui est dans une famille pauvre, on ne connaît pas sa famille, mais ta famille ne veut pas que tu vives avec elle parce qu'elle est dans une famille pauvre. Tu ne sais pas si c'est l'onction, c'est sur elle. Et tu ne sais pas que c'est elle en fait qui est ta force. Mais tu veux t'intéresser aux filles des familles riches. Peut-être toi aussi cette fille. Il y a ce garçon-là qui pour le moment est encore en train de se débrouiller, qui s'intéresse à toi. Mais toi, tes parents te disent que non, il n'est rien, il passe le temps à passer avec les chaussures déchirées, il passe son temps à étudier. Il y a plutôt le fils de tel directeur que nous voulons que tu épouses. Laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit que David était un berger. Mais il va devenir roi. Il ne va pas devenir roi du jour au lendemain. Il va devenir roi après une attente. De l'âge de 18 ans environ, où il avait été oint, il va monter sur le trône à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que 12 années vont s'écouler. Moi, je ne sais pas depuis combien d'années tu connais cette femme, cette fille-là. Je ne connais pas depuis combien d'années tu connais ce gars-là. Peut-être tu le vois maintenant et qu'il n'est peut-être qu'en première année. Peut-être tu le vois maintenant, il vient à peine de commencer dans l'administration. Peut-être tu le croises maintenant, il n'est qu'un simple gardien de la paix. Mais je ne voudrais pas que tu commettes la même erreur. Continue à prier parce que tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Dieu t'a fait une promesse. Il dit, je connais les desseins que j'ai sur toi. Je connais les desseins que j'ai sur toi. Je connais les plans que j'ai pour toi. Imagine un peu qu'à l'époque où David était dans l'anonymat, quelqu'un ne savait pas, quelqu'un n'était pas au courant de la prophétie de David et la personne l'avait méprisé. Est-ce que tu imagines ce que la personne devait rater? La personne devait rater d'être l'épouse du roi, donc d'être une reine. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est important de comprendre. Maintenant, il y a une chose qu'il faut également comprendre. Je pense qu'il nous reste 20 minutes, j'ai le temps de terminer cela en 20 minutes. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Maintenant, David, c'est vrai que Saul est mort. Et David a déjà l'expérience de la gestion de l'administration parce que on nous dit qu'il va régner sur Juda à Hébron pendant 7 ans et demi. Mais il manque quelque chose. David ne maîtrise pas encore son entourage. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vers toi
parce qu'ils ont entendu que tu seras quelqu'un de grand. Je t'ai parlé dans un cas qu'il y a les gens qui ne sont pas au courant, mais il y en a également les gens qui savent que tu seras quelqu'un de grand. Et ils commencent à venir vers toi. Tu connais l'art de la guerre. Tu connais l'administration, mais est-ce que tu connais les gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu connais les gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais les gens qui sont autour de toi? Tu ne connais pas les gens qui sont autour de toi. Donc, si Dieu t'a appelé pour faire un travail, c'est comme moi par exemple. Moi, j'ai su il y a de cela 5 ans que je devais être un homme de Dieu. Ça, puisqu'on me l'avait dit, n'est-ce pas? Le prophète, l'homme de Dieu, le prophète Joël me l'avait dit. Ok, il me l'avait prophétisé. Donc, je savais. Mais il y a quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais rien dans les églises. Ok, je ne connaissais absolument rien dans les églises. Je sortais du monde. Je connaissais comment les choses marchent dans le monde. Je ne connaissais rien dans les églises. Et de façon naïve, n'est-ce pas, j'ai commencé aussi à travailler. J'ai commencé à m'occuper de certaines choses dans l'église. Et j'ai appris, n'est-ce pas, sur le tas. Et le Seigneur m'a donné, dès le départ, bien évidemment, il est Dieu. Et tout ce qu'il fait est bon. Il m'a donné dès le départ un esprit, et je pense que je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, l'esprit pour détecter les faux chrétiens et les faux pasteurs. C'est quelque chose qu'il m'a donné très tôt. Lorsque je suis en face d'un faux chrétien, je sais. Je peux avoir l'impression de rire avec toi, et c'est là où mon épouse dit souvent que je suis souvent très dangereux dans ce coin-là. Je peux rire avec toi. Tu crois que tout ce que tu es en train de dire là, c'est en train d'entrer dans mes oreilles, tu perds ton temps. Parce que le Seigneur très tôt m'a donné, n'est-ce pas, dans le monde on appelle ça le 6e sens. Lorsque un faux chrétien est en face de moi, je sais, immédiatement, je le détecte. Et même si je manque de le détecter, le Seigneur va s'arranger. Je ne suis pas en train de dire que je vais prier. Il va s'arranger pour me faire voir le vrai visage de la personne. Maintenant, la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 3 que David va dire, bien que j'ai reçu l'onction, je suis encore faible, car les fils de Tsérouja sont plus puissants que moi. Parfois, tu peux être dans l'église et tu sais par exemple que tel ancien, tel pasteur, tel frère ou machin truc, ils sont puissants. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils ont une certaine audience. Est-ce que ça sera sage pour toi de t'attaquer à la personne? Honnêtement, est-ce que ça sera sage de t'attaquer à la personne? Ça ne sera pas sage de t'attaquer à la personne. Mais si tu connais la force de ces gens-là, ce sera plutôt profitable pour toi de les garder à ton service, mais en les surveillant leurs gestes. Et c'est ce que David va faire avec les fils de Tsérouja. Maintenant, la Bible nous dit que puisque David n'était pas encore conscient de la force de frappe des fils de Tsérouja, Dieu va utiliser une fois de plus le cas de Abner pour ouvrir ses yeux. Parce que bien que David ait laissé partir Abner, les fils de Tsérouja vont le tuer. Comme pour dire à David que, hey, écoute, il ne faut pas croire que, est-ce que tu comprends? Il ne faut pas croire que, comme tu es roi là, tu peux faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que Dieu va utiliser cet incident également pour amener David à connaître l'influence et la force des fils de Tsérouja. Et David va exploiter les fils de Tsérouja jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il va les maintenir à son service jusqu'au moment où il va quitter le trône. Et il va instruire à son fils Salomon de les tuer. Est-ce que tu comprends? Il va instruire à son fils Salomon de les tuer. Mais lui-même va les garder à son service. Tu vas peut-être te demander que, mais, pasteur Christian, pourquoi est-ce que tu nous enseignes ceci? Il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je pense qu'il m'a
inspiré à intituler cette étude biblique « Dieu te fait attendre pour une raison ». C'est parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute depuis un temps qui a l'intention de devenir un pasteur ou bien qui a l'intention de commencer un ministère. Donc, ce que l'Esprit est en train de mettre dans mon cœur depuis, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit, je dis seulement l'Esprit qui est en moi. Ok? C'est que si pour l'instant, tu es en train de travailler avec un autre pasteur, l'Esprit me dit de te dire que reste encore à côté de lui. C'est vrai que tu as des qualités, c'est vrai que tu as des aptitudes, c'est vrai peut-être qu'on t'a fait des prophéties et tout, mais reste encore parce que tu as besoin d'expérience. Et l'expérience demande des années. Ça ne sert à rien de te précipiter dans le sacerdoce. Si Dieu t'a appelé, il va trouver le moyen de t'établir. Est-ce que tu me comprends? David a eu plusieurs fois l'opportunité de tuer Saul, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'avait oint. Donc, pourquoi est-ce que c'est lui qui devait tuer Saul pour prendre la place? Non. Moi, par exemple, qui te parle, je suis toujours au service, n'est-ce pas, de celui que Dieu a utilisé pour me délivrer. Je suis toujours à son service. Bien que je vous enseigne, bien que j'ai mon ministère à moi, chaque fois que je suis avec lui, je me courbe. Parce que la Bible dit que ne méprise jamais celui qui t'a amené dans le Seigneur. L'Esprit me dit de chercher le verset là. Je ne l'avais pas préparé, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais chercher pendant que je vous parle. Donc, si aujourd'hui, tu crois que tu as de l'influence, tu crois peut-être que tu pries bien, tu crois peut-être que tu prêches bien, tu crois peut-être que... Regarde-moi par exemple, n'est-ce pas, je vous enseigne. Je vous enseigne, non? N'est-ce pas? Mais je suis toujours au service de quelqu'un depuis des années. Et je ne sais même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ok? C'est parce que quand Dieu t'appelle, fais confiance. Si tu te précipites pour aller commencer ta part sans celui-là qui t'a fait la prophétie ou alors sans celui-là qui t'a formé, laisse-moi te dire, 99 fois sur 100, tu vas échouer. Tu vas échouer. Est-ce que tu me comprends? 99 fois sur 100, tu vas échouer. Donc, sois patient, comme David. David, nous avons vu que David a été oint à l'âge de entre 18 ans et 20 ans. Mais il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Donc, David a patienté pendant 12 ans ou pendant 10 ans. Si tu regardes également dans la Bible, tu vas te rendre compte que Moïse, même quand Jésus-Christ lui avait parlé, Moïse n'est pas directement parti en Égypte. Moïse avait quitté l'Égypte à l'âge de quel âge? À l'âge de 40 ans. Et il a fait combien d'années dans le désert de Madian? 40 ans. Et il est reparti en Égypte à quel âge? 80 ans. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est pour te dire que il y a toujours un temps d'attente. Il y a toujours un temps d'attente. Il y a toujours un temps d'attente. Nous voulons chanter avec les anges au paradis. Seigneur Jésus, nous voulons un jour voir le visage du Dieu qui nous a créés, celui qui réside parmi les chérubins. Nous te disons merci pour ta présence dans ce studio ce soir, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour les enseignements que nous recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc ce soir, ce que nous devons surtout retenir, c'est qu'il y a une raison, il y a toujours une raison pour laquelle Dieu te fait attendre. Et lorsque tu viens en Christ, si tu es un chrétien, il ne faut jamais te presser. Ne te presse jamais dans le mariage. Ne te presse jamais, n'est-ce pas, dans la carrière. Ne te presse en rien.
Ok, on ne te demande pas d'être laxiste. Ou alors, on ne te demande pas d'être nonchalant. Mais ce qu'on a en train de te donner comme conseil, c'est qu'il ne faut pas te presser. Parce que si tu te presses, c'est comme cela que tu vas faire les mauvaises alliances. Si tu te presses. Je vous ai toujours dit que lorsque j'ai commencé, avant que le frère Gidas ne me joigne, il y avait des moments où les premières études bibliques que j'ai faites, personne n'écoutait. Et c'est en ce moment que nous avons commencé à enregistrer pour mettre sur Internet. Et c'est comme ça que, parce qu'avant j'écrivais beaucoup que par rapport que je parle, maintenant je parle, mais avant j'écrivais plutôt, n'est-ce pas? C'est comme ça que le frère Gidas, n'est-ce pas, et moi nous avons commencé à travailler. Et lorsque nous avons commencé à travailler, pratiquement les gens de personne ne nous connaissaient. Est-ce que vous comprenez? C'est comme vous qui me suivez maintenant, en 2016. Ok, nous avons, je crois, quand je regardais encore, nous sommes peut-être à 125 ou 127 ou 128 abonnés, n'est-ce pas, sur YouTube. Peut-être le chiffre est encore un peu plus grand sur Facebook, mais je prends YouTube seulement parce que c'est là-bas les gens peuvent regarder pendant 1 heure de temps. À Facebook, nous mettons les extraits. Maintenant, en 2016, peut-être quelqu'un va suivre ça en 2016, que nous étions à 128. Et la personne va peut-être suivre ça en 2020. Quand nous serons des milliers, ou bien quand on aura des milliers d'abonnés. Tu vois, combien d'années se sont écoulées pour que nous puissions être à ce niveau-là? Des années. Donc toi, c'est la même chose avec l'église dans laquelle tu es. Il a fallu des années au pasteur de ton église pour que tu connaisses même cette église et pour que tu t'établisses là-bas. Donc toi-même, si tu veux être un grand, tu dois apprendre et tu dois être patient. Toi-même, il ne faut pas regarder, ça je parle à cette personne, n'est-ce pas, qui veut devenir un pasteur et qui m'écoute, parce que je sais. Maintenant, toi également, peut-être aujourd'hui, ton mari et toi, vous vivez seulement dans un studio. Peut-être ton mari et toi, vous vivez seulement dans un appartement d'une chambre. Peut-être ton mari et toi, vous n'avez pas encore votre maison. Peut-être ton mari, maintenant, n'a que le vélo. Peut-être qu'il n'a qu'une bicyclette. Et toi, il y a cet homme qui conduit, qui est véhiculé. Parce que c'est comme ça qu'on dit en Afrique, on dit qu'il est véhiculé. C'est comme ça en Afrique, il est véhiculé. N'est-ce pas? Il est là, il te fait des avances. Et toi, tu veux mépriser ton mari aujourd'hui parce que lui, il est piéton. Il prend le taxi. Tiens-toi tranquille. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Dieu commence toujours petit. Si tu veux un grand homme, la Bible nous dit que le cœur des rois se trouvait dans les mains de Jésus-Christ. Si tu es tellement intéressé à avoir un mari qui est grand, le conseil que je te donne ce soir, va dans ta chambre, mets-toi sur tes genoux et prie à Dieu de rendre l'homme avec qui tu es maintenant là, l'homme que tu veux. Et ça va s'accomplir. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Commence à prier et dis à Dieu que mon Dieu, je veux être l'épouse d'un ministre. Mon Dieu, je veux être l'épouse d'un directeur général. Mon Dieu, je veux être l'épouse de quoi que ce soit. Commencez à prier. Et un jour, peut-être dans 10 ans, tu vas m'appeler ou tu vas m'envoyer un message pour me dire que pasteur Christian, un jour je vous avais écouté et j'avais prié comme ça. Et aujourd'hui, on vient de nommer mon mari directeur de telle société ou ministre de tel gouvernement. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Demain, nous allons continuer avec un nouveau sujet, en continuant avec l'étude de 2 Samuel. N'est-ce pas? Nous allons remercier le Seigneur et je vais vous confier dans les mains du Saint-Esprit pour la nuit afin que l'ennemi ne vienne pas vous donner à manger ou alors vous faire des choses que vous n'aimez pas lorsque vous êtes vulnérable. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de tes enfants qui étaient connectés. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que en dehors de toi, nous savons que les autres ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais toi, tu es le Dieu de David. Toi, tu es le Dieu de Moïse.
Toi, tu es le Dieu de Aaron, tu es le Dieu d'Ésaïe, tu es le Dieu de Jérémie, tu es le Dieu de Zacharie, tu es le Dieu de Malachie, tu es le Dieu d'Ezra. Mon Dieu, mon roi, c'est toi le Dieu de Néhémie, c'est toi le Dieu de Ruth. Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour cela, nous te disons merci. Nous disons également merci au Dieu de Noé. Nous disons merci au Dieu d'Enoch. Nous disons merci au Dieu de Shem. Mon Dieu, mon roi, c'est à toi. C'est devant toi que nous nous agenouillons. C'est à toi que nous crions ce soir. Et nous prions au Seigneur Jésus que tu ne méprises pas nos rendez-vous hebdomadaires et que tu veilles sur nous. Veille sur nous, mon Dieu, mon roi. Il ne permet pas à ce perdant de Lucifer d'envoyer ses agents humains et ses agents spirituels de venir nous frustrer et de venir utiliser la ruse pour nous détourner du chemin que nous devons suivre, pour nous détourner de cette autoroute de sainteté qui va nous mener vers toi, qui va nous mener à la vie éternelle. Je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les enseignements que nous avons reçus et je te confie des enfants, mon Dieu, mon roi, veille sur leurs rêves. Empêche à l'ennemi de venir les faire manger dans le rêve. Empêche à l'ennemi de venir coucher avec eux dans le rêve. Empêche à l'ennemi, mon Dieu, mon roi, de venir les utiliser dans leurs rêves pour les initier dans la magie, pour les initier dans la sorcellerie. Mon Dieu, mon roi, mets autour de mes frères et de mes soeurs une barrière de protection infranchissable et permets-les de se réveiller demain matin pour te louer et pour t'adorer, afin que même les autres qui ne savent pas qui tu es, regardent leur vie et soient convaincus qu'il y a un Dieu dans leur vie et que le Dieu qu'il y a dans leur vie est différent du Dieu que eux ils servent. Parce que le Dieu là ne dort jamais et que ce Dieu ne sommeille jamais. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur la requête et la pétition de ton serviteur pour mes frères et mes soeurs qui étaient connectés. Je te dis merci d'avoir reçu dans tes narines nos prières de ce soir comme un parfum odoriférant. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, Amen, Amen.